Bonjour, c'est Julien, je travaille à ECF à Salon-de-Provence. Aujourd'hui, on va se voir sur la vidéo sur l'entretien de son véhicule. Entretenir votre véhicule, c'est très important. Le faire vous-même, ça va vous permettre déjà de faire des économies. Ensuite, vous allez rallonger la durée de vie, que ce soit au niveau de l'esthétique ou au niveau de la motorisation de votre véhicule. Vous allez vérifier quelques points et vous allez voir qu'ils ne sont pas très compliqués. Ça va être votre pneumatique, vos blocs optiques, donc ça va être vos feux à l'avant et à l'arrière, vos pare-brises, donc votre pare-brise avant, votre pare-brise arrière, vos vitres latérales, ainsi que tout ce qui se trouve sous le capot moteur, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les niveaux et votre batterie. On va commencer donc par le pneu. Le pneu, c'est très simple, vous allez vérifier quelques points dessus assez facile. Le premier point, vous allez vérifier simplement que les sculptures soient toujours apparentes, c'est-à-dire que vos dessins sur le haut du pneu soient toujours visibles, tout simplement ce qui va vous permettre votre adhérence avec la route. Vous allez vérifier que votre pneu soit uniformément usé, c'est-à-dire que ce soit à gauche ou à droite, qu'on ait tout simplement la même usure. Vous allez vérifier ensuite deux choses, qu'il n'y ait pas de hernie. Donc une hernie, ça va simplement être une boule qui va se faire très souvent sur le flanc de votre pneu. Ça vous arrive si vos pneus sont sous-gonflés. Et vous allez vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure. Une déchirure, comme son nom l'indique, c'est simplement vous allez avoir une entaille dans le pneu. On va ensuite vérifier nos blocs optiques. Alors on appelle bloc optique simplement l'ensemble parce que vous avez plusieurs feux qui sont dessus. Vous allez simplement vérifier que l'ensemble du bloc optique, donc de la vitre, n'est pas sale, donc simplement pour que vos feux puissent bien éclairer, qu'on n'ait pas de casse tout simplement dessus ou de marques, de cailloux, etc. qui auraient pu endommager votre bloc optique. N'oubliez pas de contrôler aussi vos feux de brouillard. On a tendance souvent à les oublier parce qu'ils sont tout en bas. Vous pouvez aussi contrôler le fonctionnement de vos ampoules. Idéalement, soyez deux, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Tout simplement, vous démarrez votre contact et la personne à l'intérieur va activer tous les feux. Donc, les feux de position, les feux de croisement, de route, les clignotants et ainsi que vos feux de brouillard avant et arrière. Une fois que vous l'avez fait à l'avant, n'hésitez pas forcément à le faire à l'arrière. Je vérifie l'ensemble de mon bloc. Comme on l'a dit, il n'est pas cassé, on le voit ici. Il est propre, donc mes feux sont bien visibles. Je n'oublie pas de vérifier tous mes feux, c'est-à-dire que vous avez aussi la bande de stop qui est ici. Donc une fois que mes feux sont vérifiés, je n'hésite pas pareil à demander à quelqu'un à passer à l'avant et à faire actionner donc mes feux stop, mes clignotants et mon feu de brouillard arrière afin de voir si tout fonctionne, ainsi que mon feu de recul. On n'oublie pas non plus de vérifier son feu de plaque, c'est simplement ce qui va vous permettre d'avoir une plaque qui est lisible même de nuit. Donc on vérifie tout simplement que nos deux catadiodes soient propres et fonctionnels. On n'oublie pas que quand on roule, on doit avoir une excellente visibilité. Donc on vérifie que son pare-brise soit en bon état, enfin que ses vitres en général soient toutes en bon état. Donc pas de fissures, pas de marques dessus, donc pas d'éclat non plus. Et que mon pare-brise soit complètement propre afin d'avoir une visibilité optimale au moment où je prendrai la route. On va aussi vérifier nos essuie-glaces, donc c'est très simple, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. J'attrape l'essuie-glace, je le tire vers le haut et il y a un système qui va le bloquer automatiquement. Vous allez vérifier deux choses sur votre essuie-glace, alors pour voir s'ils sont usés bien entendu. Premièrement, s'il pleut ou que vous passez un coup de liquide lave-glace, si vous voyez que votre essuie-glace laisse des traces, vous êtes simplement sur un essuie-glace à changer. La deuxième étape, donc quand vous allez tirer l'essuie-glace vers vous, donc à l'avant ou à l'arrière, vous allez venir vérifier que votre caoutchouc est en bon état. C'est-à-dire que vous avez déjà tous vu un caoutchouc qui est mangé par le soleil ou rongé, c'est-à-dire qu'il va être tout crénelé, tout sec, et donc c'est pour ça que quand il va passer, il va nous laisser des traces sur le pare-brise. À ce moment-là, deux choix s'offrent à vous plutôt. Soit vous achetez vos essuie-glaces et vous le faites vous-même, soit vous vous rendez dans un garage et vous demandez à ce qu'on vous change vos essuie-glaces. Pour les vérifications du capot moteur, donc tout ce qui est niveau et batterie, la première chose à trouver, ça va être la manette. Souvent, c'est pas le plus évident quand on ne sait pas où elle est, mais c'est très simple. Elle se trouve très généralement, donc sur la plupart des modèles, au niveau de votre pied gauche. C'est-à-dire que vous avez une petite manette ici, elle peut être un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à y mettre la main pour la chercher. Je viens la saisir et je la lève tout simplement. Je viens d'entendre mon capot qui s'est débloqué. Vous avez ensuite une deuxième sécurité sur votre capot une fois que vous avez déverrouillé la manette, simplement en cas de mauvaise fermeture, que le capot s'ouvre au moment où vous allez rouler. Donc n'hésitez pas à vous pencher, vous allez trouver une petite gâchette au niveau très souvent côté gauche. Vous poussez la gâchette et vous levez votre capot. Attention, vous avez deux styles de capots. Des capots qui vont tenir tout seul avec un système de vérin, comme votre coffre tout simplement, et certains capots comme on l'a sur cette voiture, où on va venir verrouiller avec la tige. Pour les niveaux, on va commencer par le liquide de refroidissement. C'est un liquide tout simplement qui vous permet de refroidir votre moteur. Le liquide de refroidissement, très souvent, vous allez le trouver côté gauche de votre véhicule. Faites attention aux consignes de sécurité. Je n'ouvre pas le liquide le bouchon, lorsque le moteur est chaud. Je privilégie un terrain plat, donc moteur à froid, terrain plat. Consigne à respecter, je n'hésite pas à mettre un gant ou à prendre un chiffon tout simplement pour en cas d'ouverture éviter un jet de liquide qui vienne me brûler. Pour la vérification, c'est très simple. Vous allez voir au niveau de votre réservoir, vous avez un max
à ce niveau-là et un mini qui est juste en bas. Le liquide est fluorescent, donc on le voit assez bien. Je vérifie simplement que mon liquide se retrouve bien entre le mini et le maxi. Si je vois que je suis en bas du mini, j'en remplis. Si je suis au niveau du max, je ne touche pas. Faites attention, ne le remplissez pas au maximum, ne dépassez pas le max. On va ensuite passer au contrôle tout simplement de l'huile moteur pour préserver la longévité du moteur. On va privilégier d'être sur un terrain plat et d'avoir le moteur à froid. C'est très simple, le moteur souvent vous le cherchez quand vous ouvrez le capot, c'est la pièce centrale, c'est simplement ce gros bloc qui est tout au milieu de votre capot. Vous avez deux bouchons très souvent, le bouchon de remplissage qui est ici et ensuite cette petite manette. Alors elle peut être placée comme ça, elle peut être sur le côté, mais en tout cas elle sera toujours de couleur, ce qui vous permettra de l'avoir assez facilement. Vous prenez, vous tirez, vous allez avoir cette longue tige métallique qui va sortir, vous allez jusqu'au bout. Ensuite, vous allez prendre un chiffon, un mouchoir, ce que vous voulez, vous allez essuyer le bout de la tige. Vous avez deux encoches, l'encoche du haut qui va être le niveau max et l'encoche du bas qui va être le niveau mini. J'essuie tout simplement avec mon chiffon, je remets ma tige à l'intérieur jusqu'au bout, je la ressors complètement et je viens vérifier au niveau de la trace tout simplement, donc c'est pour ça qu'on l'a essuyé avant, que le niveau d'huile soit bien entre le mini et le maxi. Comme pour l'huile moteur, si je suis au niveau du mini en bas, je remplis, j'essaye de mettre toujours à moitié. Si je suis au niveau du maxi, je ne touche surtout pas. On va maintenant vérifier le niveau de liquide lave-glace. Le niveau de liquide lave-glace, deux façons de le vérifier. Soit dans votre voiture, donc vous voulez nettoyer votre pare-brise. Alors je le rappelle, pour nettoyer votre pare-brise, la manette donc des essuie-glaces, vous la ramenez vers vous et vous la maintenez. Si vous avez du liquide qui sort, vous en avez. Si ça ne sort pas, forcément, vous n'en avez pas. Ou deuxième contrôle, le visuel, je me mets au niveau de mon bouchon, donc le bouchon du liquide lave-glace. Vous avez ce petit dessin qui est juste ici, un pare-brise avec un jet d'eau. Et en ouvrant, je vérifie si je vois ou non du liquide. Si j'en ai pas, tout simplement, j'en remets. Faites juste attention, je ne mets pas d'eau. Pourquoi? Si vous mettez simplement de l'eau, l'hiver, ce qui va se passer, vous allez avoir l'eau qui va geler et vous risquez d'éclater tout le tuyau. Pour vérifier l'état de votre batterie, il n'y a pas énormément de solutions. La seule qu'on peut trouver, c'est simplement dans la voiture, vous avez un petit voyant. Donc le voyant d'une batterie, tout simplement dessiné avec un plus et un moins. Si ce voyant s'allume une fois que vous tournez vos clés, sachez que vous avez un problème de batterie. Donc il va falloir penser à emmener votre voiture au garage. Ou pour les plus téméraires, tout simplement, achetez une batterie et la changez vous-même. Et la dernière vérification à faire, c'est le liquide de frein. Alors, faites juste attention, petite parenthèse. Tous les liquides sur votre voiture, ainsi que la batterie, vous pouvez les faire vous-même. Donc, je le rappelle, liquide de refroidissement, l'huile moteur, liquide lave-glace et la batterie, je peux faire l'entretien moi-même. Par contre, le liquide de frein donc, qui se trouve ici, c'est ce petit réservoir donc, qui est tout au bout, juste à côté de la batterie. Vous avez pareil le niveau max et le niveau mini et je vérifie simplement que le liquide se trouve bien entre le maxi et le mini. Si vous n'en avez plus, faites très attention, ce n'est surtout pas à vous de le remettre. Vous filez au garage et vous demandez à un mécanicien de s'en occuper. Un dernier point à vérifier, vous avez la direction assistée maintenant sur les véhicules. Vous avez deux types de direction. Alors, sur celui-ci, du coup, on est sur de la direction assistée électrique. Par contre, sur certains autres véhicules, vous avez la direction assistée hydraulique, c'est-à-dire que vous avez un petit réservoir rempli d'un liquide qui va vous permettre de faciliter la tournée de votre volant. Pour vérifier, vous avez au niveau, donc vous suivez la continuité du volant, au niveau de l'arrière de la batterie, vous allez trouver un petit réservoir donc avec ce fameux liquide de direction et vous vérifiez que le liquide soit bien présent à l'intérieur. Si vous n'en avez plus, tout comme le liquide de frein, vous ne le remplissez surtout pas vous-même, vous allez au garage et vous demandez à un garagiste de s'en occuper. Une fois que vous avez terminé la vérification de vos niveaux, on n'hésite pas bien entendu à fermer son capot. Pour le fermer, c'est très simple, j'enlève la tige, je la refixe. Je descends légèrement mon capot et quand j'arrive au niveau de la moitié, je n'hésite pas à le lâcher pour qu'il se verrouille tout seul, tout simplement. J'espère que cette vidéo sur l'entretien du véhicule vous a plu et on se retrouve bientôt sur les routes.